je vois l'écran comme les couleurs de l'arc-en-ciel dans le fond Mhm. et des lignes. Voilà. C'est la première chose qui apparaît comme ça. Chaque ligne a une couleur? Pas vraiment. Tu as Non? le fond qui reprend les couleurs de l'arc-en-ciel et Ouais. tu as les lignes qui ont une distance entre elles égale, qui s'étale sur tout le spectre. Mais il y a plus de lignes que de couleurs. Enfin, on parle des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, il y a plus de lignes que de couleurs. Mhm. Alors, je ne sais pas pourquoi je les vois comme ça, mais voilà, c'est ce qui apparaît en premier. Si tu te représentes la 3e dimension, est-ce que ça apparaît sur ta ligne, sur ton écran? Oui. Elle apparaît où? Tout en En bas? partant Ouais. du bas, dans la deuxième ligne. Enfin, dans l'espace entre la première et la deuxième ligne, plutôt ça. Oui. Et ça va jusqu'où? Ton écran te montre combien de dimensions? Là, j'en ai 24. Au bout de ces 24, il y a quoi? On me dit autre chose. Il y a 24 autres dimensions, mais je ne sais pas comment l'expliquer, mais sur un autre plan. Il n'y a pas la source au bout de ces 24 dimensions. Non, pas encore. Parce que la source, elle est après 3 fois 24. Tu as je ne sais pas comment dire, mais la deuxième série de 24 est décalée. Tu as une 3e série de 24 qui est encore décalée et la source est là. Je vois ça. Ça, c'est notre chemin de la Terre pour aller jusqu'à la source, c'est ça? En partant des dimensions que tu es en train de décrire. Ou alors un En chemin fait, possible, pas forcément. Oui. oui, parce que tu peux aller à la source après 24. Sans passer par les 2 Oui, autres. par Ok. les 2 autres fois 24. Tu as, enfin, vraiment, si je les regarde de profil, j'ai 24. Et puis tu as, je les vois comme ça, hein, 24, donc là, 24, et tu as un contact direct avec la source. Mhm. Mais ici, décalé, il y a à nouveau 24, où il y a comme une passerelle, si tu veux. Tu as 24. Tu peux aussi, là, à ce moment-là, au bout de 48, tu as un contact direct avec la source. Et même chose pour le reste avec les 72. Je vais parler français. D'accord. Donc, est-ce que nous sommes sur tous ces plans-là en même temps? On n'est pas sur tous, on est sur certains. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'un plan représente 24 dimensions? Dans l'exemple que tu donnes, hein, j'entends bien. Oui, dans l'exemple que je donne, oui. Enfin, Donc, c'est parce que ça chicane sur plan, mais alors vas-y, exprime ce que tu ressens, ce que c'est tu vois. parce que c'est le mot que j'ai employé aussi, parce que je ne vois pas comment le dire autrement. D'accord. C'est comme si tu avais 3 séries, tu vois, 3 séries de 24. D'un côté, ça peut montrer une évolution vers la source, si tu veux. Tu vois, Mhm. et une élévation de fréquence aussi. Mais par exemple, on ne passe pas de la 24 à la 25. Mhm. On passe de la 24 à la 1. On passe de la 24 vers la source ou on passe à la 24 vers la 1. Mhm. C'est comme si c'était, je veux dire, même presque un autre monde. C'est pour ça que j'imagine que je dis plan, mais c'est parce que c'est complètement différent de, par exemple, là nous sommes sur le premier plan, on va dire, dans Oui, ta première série de 24. oui. Où là, il y a des dimensions. Là, voilà, il y a des dimensions. Donc ça, c'est relié à la Terre, Oui. parce que là, on part de nous. Et les 2 autres 24 que tu vois, c'est toujours en partant de nous ou c'est relié à la Terre? C'est relié à la Terre aussi. Donc là, ce que tu vois, c'est spécifique à la Terre, entre la source et la Terre. Oui, les 24 premières dimensions sont beaucoup plus proches de la Terre. Les 24 autres sont entre les deux, si tu veux, mais ce n'est plus du tout aussi proche de la Terre. Il y D'accord. a encore un contact. Et la troisième série de 24, elle est très proche de la source.
et D'accord. tout en restant encore un peu en connexion avec la Terre, mais moins que la première série. Et C'est Gaïa, toujours, tu la situes où dans tout ça? elle est dans la première série, mais elle est sur plusieurs lignes de la première série. Je ne la vois pas. Attends, je regarde si je la vois dans la deuxième série. Je ne la vois pas dans la deuxième série, non. Si tu demandes à la conscience de Gaïa, son but c'est d'atteindre toutes les séries jusqu'à la source ou... Ce n'est pas sa vocation, non. Et oui, parce qu'il faut peut-être qu'elle reste en lien avec la Terre, du coup. Oui, sa vocation, c'est de plus en plus s'unifier dans la première série. Elle, dans son évolution, rester en contact avec tous les plans de la première série, mais les faire monter, enfin, les lignes comme ça, c'est comme si elles devaient se rapprocher. Tu vois, c'est comme quand en météorologie, quand tu as des dépressions, tu vois, tu as des anneaux comme ça et ils s'éloignent au fur et à mesure, je sais pas, par exemple pour les dépressions avec le vent. Tu vois, tu as c'est les isobars qu'on appelle ça. Oui. Tu vois, quand c'est plus proche, tu as plus de vent, par exemple. Et ben, elle devrait arriver à rapprocher les 24 plans, je veux dire presque pour n'en faire qu'un. Ok, vraiment unifié. Vraiment. Oui, mais tout en gardant quand même les spécificités. Tu vois, Oui, mais oui. ce n'est pas les unifier, ne faire plus qu'un plan, si tu veux. C'est les Mhm. rassembler, oui, c'est qu'il y ait de moins en moins de distance entre les dimensions, qu'elles soient de plus en plus proches, mais qu'elles restent quand même séparées. Qu'elles Oui, existent toujours en tant que, voilà. c'est comme s'il y aurait des portails qui puissent permettre d'accéder de dimension en dimension. Oui, très facilement, beaucoup plus facilement que maintenant. Est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent d'intéressant sur les multidimensionnalités? Donc là, on est d'accord que c'est spécifique à la Terre, ce que tu vois. Oui, c'est spécifique à la Terre. Donc ça veut dire que nous, on descend sur Terre. Est-ce qu'on passe par toutes ces séries de dimensions où on choisit? Comment ça se passe? Prends une particule divine qui descend de la source pour s'incarner sur la Terre. Elle arrive directement à l'endroit qui a été décidé par son projet d'incarnation. Mais des fois, il y a des incarnations forcées. C'est rare. Tu vois ça comme rare? Tu perçois comme ça comme rare? Et même quand c'est forcé, il y a toujours un projet quand même. Mhm. Même si même si cette particule-là n'est pas nécessairement OK avec le projet, mais il y a quand même un projet. Oui, mais il peut être totalement biaisé. Ou il y a toujours une porte de... Parce que tu vois, peut-être tu observes une porte de sortie pour cette particule divine, pour qu'elle puisse aller là où elle a envie d'aller sans être induite. Le projet à la base n'est pas pollué. C'est au moment où où cette particule descend qu'il peut y avoir des dangers. Mhm. Parce qu'elle n'est plus protégée par la source. Oui, À partir de quel moment tu n'es plus protégé de la source quand tu descends dans une dimension? les deux plans, donc les deux autres plans, eux, sont protégés. Parce qu'à son niveau, tu les voyais comme un peu en face. Pour l'autre, donc la partie où nous sommes, je vois à partir de la 18e, il n'y a plus aucun danger. Quand tu dis aucun danger, ça veut dire aucune interférence? Aucune interférence possible. Entre la 9e, donc pour les 9 premières, là, il peut y avoir des interférences. Les 9 premières, il peut y avoir des interférences. Oui, Donc, du coup, par exemple, en 5e dimension, tu observes des interférences. oui, ça peut. Plus Est-ce on que c'est... monte, moins il y a de risques, mais en 5e, il peut y avoir des risques. Ça peut arriver. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des interférences en 5e dimension alors que tout le monde parle, tout le monde voit la 5e dimension comme là où il faut aller absolument? Là où Gaïa est censée se situer alors qu'on a vu qu'elle était un petit peu plus haute. Parce que ce qu'on dit de la 5e dimension n'est pas tout à fait exact. Ah, et qu'est-ce qu'on te dit? Quand je dis ça, c'est parce que je reprends le côté information qui circule, quoi, tu vois. J'imagine l'égrégore, il doit y avoir un Oui, gros égrégore d'informations. oui, Et tu es toujours dans tes protections, oui, dans, oui. au plus proche de la source. Ouais.
Tu vois toujours sur ton écran, les informations viennent à toi. Oui. Si tu prends les informations concernant la 5e dimension, qu'est-ce qui ne te paraît pas juste? En fait, dans la 5e dimension, parce que quand je prends on va dire les humains, la manière dont ils peuvent passer en 5e dimension, ce que je vois, c'est que c'est exactement comme ici, avec malgré tout une conscience beaucoup plus spirituelle. Ce que je vois, c'est ça la 5e dimension. Il n'y a pas je ne sais pas, de changement physique. On n'est pas autre, on n'est pas plus éthéré. Et avec Gaïa aussi qui est plus élevée, on a une conscience spirituelle plus élevée. Je vois les animaux aussi, tu vois. Tout est légèrement plus éthéré, mais quand on le voit de loin, mais nous, on ne le voit pas. Enfin, ceux qui sont là, euh, enfin, comment dire, si par exemple, moi, je passe de la 3D à la 5D, physiquement, je ne change pas, mais il y aura dans un état, bon, avec une ouverture du cœur plus grande, quelque chose de, oui, je ne vois plus, tu vois, je vois des gens qui vivent beaucoup plus en paix. Je vois par exemple je vais dire des défauts, mais enfin, tu vois, oui, même des problèmes entre humains qui n'existent plus. Parce que, étant plus reliés au cœur, il y a, Il y disons, a des moins de... parts sombres qui n'existent plus là. Mais il en reste encore. Est-ce qu'il y a moins de maladies? Moins d'ego? Il y a moins d'ego, c'est ça. Il y a moins de maladies, automatiquement. Les gens vivent plus longtemps, je vois. On me dit ça. Je ne le vois pas, mais on me dit ça. Qui te dit? Tes parties supérieures? Oui, je dis on. Et si tu prends un être humain par rapport à ces dimensions-là, parce qu'un être humain aussi, comme une particule divine s'incarne sur Terre, elle a ses multidimensionnalités aussi. Oui. Est-ce que ça fait pareil que la Terre? Elle peut passer par exemple de la source et venir directement en 3D, mais ces multidimensionnalités, on a vu que, on a pu observer auparavant, que du coup ça crée des corps. Oui. Dans d'autres dimensions. Voilà. Dans chaque dimension, il y a nos corps. Par exemple, si tu prends notre corps physique qui est en 3e dimension, qu'est-ce que tu peux observer comme corps en 4e dimension? Ou alors, si c'est plus simple pour toi, tu peux observer une particule divine qui s'incarne en 3e dimension. Donc son corps physique est en 3e dimension. Et tu peux observer comment elle se décompose sur les autres dimensions. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est plus Oui, en clair fait, comme c'est ça, parce que peut-être. je suivais une particule divine, mais elle ne se matérialise pas dans toutes les dimensions. Voilà, c'est ça. Donc observe une particule divine. En 3e dimension, et je vais voir, par exemple, une en particulier, sur combien de dimensions elle est. Oui, c'est ça. Elle va te dire elle-même. Tu prends l'information. Son corps physique est ici avec nous en 3e dimension. Et elle va te donner l'information de où se situent ces autres corps. C'est ça. Et elle va les nommer Oui, et aussi. combien elle en a, quoi, Oui, aussi. vas-y. Je te laisse observer. Donc là, j'en ai une qui a 5, en plus de celle qui est en 3e, elle a 5 parties d'elle, entre la 5e et la 24e dimension. Donc elle en a une en 5e. Et quelles sont ces parties d'elle? Est-ce qu'elle peut te dire? Ah, c'est drôle comme je le vois, parce que c'est comme si tu avais des parties d'elle qui ont eu des prises de conscience et qui ont évolué plus rapidement que d'autres. Je donne un exemple. Par exemple, ce serait pour une raison ou une autre, tu as une part de toi, on va dire par exemple, parce que j'ai la joie, qui a permis à une part de toi d'évoluer beaucoup plus rapidement. Et donc, tu as cette part-là qui existe, par exemple, pour elle, en 21e dimension, qui est matérialisée dans je vais dire, un corps. Et c'est cette part de cette personne-là qui est là.
dans un corps spécifique, quoi. Tu la vois avec un corps, tu la vois pas plus éthérée? Si, c'est plus éthéré, c'est pour ça que je dis un corps, voilà, Et du une coup, forme. on a notre corps physique, on a notre corps éthérique, nos corps éthériques, notre corps Oui, mental, oui. astral. Est-ce que chacune de ces, quand tu dis elle a une partie en telle ou telle dimension, est-ce que tu fais référence à ces corps-là? Est-ce qu'on peut avoir des parties éthériques sur différentes dimensions? On sait qu'on peut avoir plusieurs parties éthériques qui s'incarnent dans d'autres Oui. dimensions. Mais est-ce qu'on a notre corps mental ou c'est qui peut être sur une certaine dimension où nos corps restent vraiment avec nous? Non, il y a aussi des corps ailleurs, donc là aussi, alors ça fait aussi ça. Mais je ne vois pas bien parce que plus tu montes dans les plans, plus les corps qu'on dirait subtils chez nous prennent de l'ampleur. Non, c'est peut-être pas ça, c'est parce que tout est plus éthéré. Par contre, à partir d'un certain moment, je ne vois plus de corps éthérique. Puis, tu vois, le corps émotionnel disparaît et le corps mental aussi, au fur et à mesure de la montée dans les dimensions, Pourquoi ça disparaît? parce qu'ils n'en ont plus besoin. À partir de quelle dimension elle n'existe plus? Le corps éthérique, ça sera à partir de la 7e. Le corps émotionnel, je dirais 14e. Ah oui, quand même. Oui, parce qu'il en reste, tu vois, il devient de plus en plus fin, ou tu vois, il disparaît de plus en plus, mais il en reste quand même un tout petit peu. D'accord, donc pour toi, selon tes perceptions, là, de là où tu es, tu observes par exemple le corps émotionnel qui peut faire partie de la 14e dimension. Est-ce que on pensait que ça faisait partie, comment dire, de la 3D en fait, d'avoir ce corps émotionnel, un corps mental? On pensait que c'était des plans de la matrice artificielle, une création, Oui, mais tu l'observes quand même en 14e dimension. en 14e, il n'y en a plus, mais en 13e, il y en a encore un peu. Donc pour toi, du fait que ce soit, entre guillemets, des interférences qui nous ont, le fait de s'incarner dans la 3D, rajouté un corps mental, un corps émotionnel, et que ce n'est pas de base, ça ne fait pas partie de notre origine. Ça ne fait pas partie de notre origine, mais je les vois dans ces dimensions-là. D'accord. Mais effectivement, plus on se rapproche de la source, moins ça existe. Pour n'arriver à la 24e, de n'avoir que les corps spirituels. Mhm. Est-ce que c'est juste aussi de dire que chaque corps vit sa vie? Non, sauf si enfin, de la manière dont je perçois ta question, c'est non. Il ne vit pas sa vie. Oui, elle fait partie de nous. Oui. À partir donc du deuxième plan, donc on va dire le 25e, mais qui n'est pas le 25e corps, qui est le premier corps du deuxième, il n'y a plus d'autres corps. Où est-ce qu'elle se situe, notre particule divine? Dans chaque dimension ou juste... Dans chaque euh, dimension, D'accord, et comment c'est possible ça? c'est la même. J'allais dire, c'est une photocopie. C'est comme une question de résonance, en fait. C'est Mhm. la même elle est de toute enfin, oui, c'est comme si tu as la particule divine, elle a la possibilité d'émettre, on va dire, d'émettre dans chaque dimension. Bon, ce ne sont pas des répliques, tu vois. Mhm. C'est la même chose, mais qui est sur tous les plans. Parce que si je dis photocopie, ça veut dire que tu as 24 copies différentes, alors que Oui. là, c'est toujours la même. Donc, si moi, en méditation, par exemple, tu observes une personne qui décide de nettoyer, qui pose l'intention de nettoyer son corps émotionnel ou son corps mental, par exemple, qu'est-ce qui Oui. se passe pour ce corps-là qui est sur une autre dimension? C'est une affaire de résonance. Si toi, en troisième dimension, tu nettoies ton corps Mhm. émotionnel, ça va permettre aux dimensions qui sont sur des plans supérieurs, mais où il y a encore un corps émotionnel, en fait, peut lui permettre
de devenir d'exister de moins en moins. Comment ça? D'exister de moins en moins? C'est De que, monter? oui, c'est par exemple, tu nettoies, je sais pas, ton corps émotionnel est très encombré et tu essaies de le nettoyer régulièrement, mais c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Donc, il reste toujours très encombré. Voilà, tu nettoies, il y a une résonance sur tous les corps. Et s'il est très, très encombré, il peut y avoir une résonance jusqu'au 14e, jusqu'au 13e. Donc encore des traces jusqu'au 13e. Par contre, s'il est nettoyé, qu'il n'est voilà que Et comment on le nettoie? Quelle est la façon la plus juste de le nettoyer, ce corps émotionnel? c'est d'être très en accord avec les émotions et de les laisser nous traverser. Ne pas les Parce que retenir? ici, on n'a pas le choix que de vivre des émotions dans cette dimension-ci. Au fur et à mesure qu'on monte, on ne vit de moins en moins d'émotions. Ici, on les vit, et pour qu'elles ne... En fait, c'est se laisser traverser par elles, mais ne pas se laisser accrocher. Tu vois, pour qu'un corps émotionnel soit ne soit pas lourd ici, il faut accepter de se laisser traverser par les émotions, mais de ne pas se les approprier de manière positive ou négative. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu es très claire, Marie-Noël. Mais si je pose l'intention de les nettoyer, juste avec l'intention de, par exemple, tu te dis, je fais un scan de mon corps émotionnel, tu observes, tu imagines que tu enlèves tout ce qui est enlevé, Oui. et que tu le fais régulièrement, ça peut avoir un impact positif pour ce corps émotionnel et pour... Et dans d'autres dimensions, oui. Mhm. Oui, après, ce qu'on me dit, c'est que si tu fais ça, ça veut dire aussi que tu as tout le temps besoin de nettoyer, et donc que tu continues à vivre, à vouloir vivre accroché à des émotions. Et donc, pour ne pas devoir nettoyer ton corps émotionnel tout le temps, c'est faire, comme je disais avant, se laisser traverser par les émotions, mais ne pas s'y accrocher. Et du coup, c'est pareil avec le corps mental. Il faut juste observer ses pensées, ne pas les ruminer, les laisser se traverser aussi également. Ne pas ruminer, donc apprendre à ce que le mental ne domine pas, comme c'est le cas pour à peu près tout le monde. Être plus en observation des pensées qu'on a. De la même manière, pour ne pas s'identifier à ses pensées, ou à ses croyances, ou à, tu vois, je suis ci, je suis ça, tu vois, et comment éviter tout ça. Et si tu reviens, donc tu es toujours devant ton écran d'information, est-ce que tu aurais d'autres informations à nous partager? Comment on a parlé de, tu vois, à partir d'ici, de pouvoir permettre à nos corps énergétiques, par exemple, de devenir de plus en plus éthérés plus rapidement, entre guillemets, dans des dimensions moins hautes. Mais à l'inverse, il y a des informations qui redescendent. Oui. Ça va dans tous les sens, quoi. Je veux dire, tous les enseignements et toutes les évolutions qui se passent dans toutes les dimensions ont des répercussions dans toutes les autres. Oui, tout est lié, tout est relié. Oui. Oui. Donc, s'il y a, je ne sais pas moi, une évolution, une évolution flagrante qui se passe dans ta part divine qui vit dans un corps en 9e dimension, ça aura une répercussion sur tous les corps, et ça permet automatiquement à la personne qui est incarnée en 3e dimension de faire aussi parfois des sauts d'évolution. C'est parfois ça qu'on peut voir, tu vois, presque chez des personnes qui en une nuit changent ou évoluent. Des enseignements en fait qui te viennent la nuit et qui te donnent des prises de conscience en 3e dimension. Et quand on dit que la nuit, on fait des voyages pour
donner des informations, qu'on fait des va-et-vient. Oui. Est-ce qu'on voyage entre ces dimensions ou c'est autre chose? Ça peut tout à fait. Et c'est quelle partie de toi qui voyage? C'est ton corps astral. Ton corps astral qui peut aller dans les autres dimensions? Oui. Il peut te rejoindre dans d'autres dimensions. Oui, aller donner des informations dans d'autres dimensions ou aller récupérer des informations dans d'autres dimensions. Après, le corps astral peut aussi simplement voyager en 3D. C'est parce que si je dis ça, c'est pas tout à fait juste, mais il peut faire d'autres voyages. Mais je n'arrive pas à. Mais je pense que de toute façon, on fera une exploration sur chaque corps séparément pour que ce soit plus clair. Ok. Tu vois? Oui, On va faire ça. d'accord. Et là, du coup, je pense qu'on va... si tu n'as plus rien à ajouter sur les multidimensionnalités, on va pouvoir refermer cet écran d'information.